Pourquoi j'ai quitté Paris? Je suis entrepreneur depuis 2016 et non, je n'ai pas quitté Paris pour des raisons fiscales, Non. mais pour beaucoup d'autres raisons. Et aujourd'hui, je passe la majorité de mon temps, comme vous pouvez le voir avec ce magnifique coucher de soleil, en Pologne, à Varsovie, qui est une ville que j'adore pour beaucoup d'aspects. Ce qui surprend beaucoup de monde, parce que quand je suis en Pologne, à chaque fois, je rencontre des personnes, je leur dis que je viens de Paris, et elles me demandent pourquoi. Pourquoi faire? Pourquoi je suis parti de Paris? Parce que Paris, après tout, c'est la ville lumière, c'est la ville romantique, c'est une ville d'excellence, c'est la ville française. La France est un pays qui rayonne à l'international. Et donc les gens sont dans l'incompréhension, ils ne comprennent pas pourquoi je suis à Varsovie. Et bien dans cette vidéo, je vais vous faire, c'est une vidéo un petit peu confession. Le problème avec Paris, pourquoi j'y passe de moins en moins de temps. Alors j'ai toujours un bureau à Paris qui me sert pour mes activités professionnelles, donc pour mes clients francophones que je rencontre à Paris. Et à Varsovie, c'est plus pour développer mon activité internationale, mais c'est aussi devenu un lieu de vie. Et je vous expliquais le problème que j'ai avec Paris et qui m'a amené à partir. Et si vous découvrez cette chaîne YouTube pour la première fois, je m'appelle Mike, je suis entrepreneur, je gère 4 entreprises différentes. Et le but de cette chaîne YouTube, donc c'est l'une de mes entreprises, mon cabinet de copywriting, je forme des entrepreneurs et des copywriters professionnels à travailler ensemble pour augmenter leurs revenus. Et si vous voulez savoir plus, il y a plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également vous rendre en description de cette vidéo pour vous inscrire à ma liste personnelle dans laquelle je vous partage du contenu sur l'entrepreneuriat que je ne peux pas partager sur YouTube. Le problème de Paris. Là, j'ai déménagé en 2015, ça a été l'année où j'ai commencé à vivre, et au début j'aimais beaucoup Paris. Je trouvais que c'était une ville vraiment très très belle, c'est une ville magnifique, de belles lumières, une belle architecture, beaucoup de musées, j'étais fan du Louvre notamment. Mais vous le savez, il y a une énorme différence entre visiter Paris, puisque à l'époque j'étais comme tout le monde un touriste parmi d'autres, et habiter à Paris, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là, en habitant à Paris, j'ai pu voir les problèmes qu'il y avait à cette ville. Les problèmes. Premier problème, ce qui me gêne, moi, c'est vraiment l'un des gros problèmes à Paris, c'est que c'est une ville bondée où il y a beaucoup trop de monde. Par exemple, si vous regardez la série Emily in Paris, ça me fait rigoler d'ailleurs, parce que quand je rencontre des Polonais ici, leur image, pour ceux qui sont jamais allés à Paris, ils se disent « Ouais, c'est... Paris, c'est comme dans la série Emily in Paris. » Et à chaque fois, je leur explique, non, mais Emily in Paris, c'est pas du tout Paris, c'est pas du tout ça. Déjà, c'est marrant parce que dans cette série, Emily se rend au café, à chaque fois il y a plein de places de libre, alors qu'en fait tous les cafés sont bondés. Il pleut rarement, voire quasiment jamais, il fait toujours beau, il y a des belles couleurs, des couleurs chaudes à chaque fois, donc on a l'impression que c'est une ville qui rayonne, alors qu'en fait Paris c'est souvent une ville où il pleut. C'est pas que la pluie ça me gêne, mais c'est pas tellement ça. Émilie, elle rentre chez elle, voilà, à part la douche qui fuit, il n'y a pas grand chose comme problème. Peut-être le seul point réaliste de Paris, c'est le bruit entre les appartements qui portent. C'est-à-dire que quand il y a Émilie qui dort chez elle, elle entend son voisin en train de faire l'amour. Bon, enfin, sa voisine plutôt. Donc ça, c'est peut-être un des seuls trucs réalistes. Voilà, sinon, elle est tout le temps invitée dans des endroits ultra classe, cosy, en face de la Tour Eiffel, avec champagne offert, avec que des mecs beaux gosses qui viennent la courtiser. Non, Paris, dans les faits, c'est pas ça. Déjà, le premier problème, c'est que c'est une ville qui est bondée. Mais surtout, l'une des choses qui me gêne, moi, dans la vie à Paris, c'est sa dégradation progressive dans le temps. Entre 2015 et 2022, c'est fin 2022, c'est le moment où je tourne cette vidéo, j'ai vu la ville régresser. J'ai vu la ville perdre de sa superbe, j'ai vu la ville perdre de son rayonnement avec le temps. J'ai vu une ville devenir de plus en plus sale. Je me perds avec nous. J'ai vu une ville devenir de moins en moins sécurisée. Et venez pas me faire chier, s'il y a des gauchistes qui regardent cette vidéo, avec extrême droite, blablabla. Je vous donne qu'un constat. Vous regardez des stats. C'est prouvé, je sais pas combien de fois, si vous voulez pas voir si vous avez du caca dans les yeux, c'est votre problème. Sinon, il vous suffit de vous promener dans la ville. Moi, la différence, je la vois. Je vois la différence entre 2015 et aujourd'hui, quand je me promène dans les rues de Paris. C'est pas du tout la même chose. Je me sens beaucoup moins en sécurité, j'ai beaucoup moins de plaisir à me promener dans les rues. J'ai l'impression que quand je prends le métro, bon déjà l'ambiance est un peu déprimante en 2015, mais je trouve que c'est encore pire aujourd'hui. Non seulement il y a énormément de personnes qui ont des têtes de zombies, j'ai jamais voulu leur ressembler, mais en plus de ça, de plus en plus souvent quand je prends le métro, je vois des vols, je vois des cinglés qui font chier les gens, qui hurlent, qui crient, qui menacent. Il y en avait déjà avant, je sais, venez pas me dire mec machin, il y en avait déjà avant, mais il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Et encore une fois,
Parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez dire, ouais, Mac, il est trop négatif, il voit les choses négatives. Je vais prendre un autre exemple. Une fois, j'ai eu cette conversation avec ma mère. Ma mère est allée à Paris en 1985, je crois, quelque chose comme ça. Vraiment dans les années 80. Et pour elle, la différence est nette. Ça n'a rien à voir par rapport à aujourd'hui. Donc pour toutes les raisons que je vous ai dit, saleté, sécurité, personnes, fréquentation, monde dans la rue, etc. Ça n'a rien à voir. Et ma mère, c'est pas quelqu'un de négatif, c'est même elle est beaucoup plus positive que moi, ma mère, mais elle est réaliste. Objectivement, elle est capable de vous expliquer par A plus B pourquoi Paris était mieux dans les années 80 qu'aujourd'hui sur beaucoup d'aspects. Encore une autre preuve, vous pouvez aller voir sur internet, ça prend 2 minutes de recherche. Tapez sur YouTube INA, Paris Métro. Vous allez tomber sur des reportages du métro dans les années 80, voire même dans les années 70 ou les années 90. Regardez, moi ce qui m'a frappé dans ces reportages, c'est le niveau d'élocution des personnes qui sont interviewées que je trouve beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. C'est là qu'on peut voir qu'en termes éducatifs, il y a une régression de manière générale sur le niveau d'expression des gens, peut-être le mien inclus, hein, je ne suis pas particulièrement un grand orateur, donc je m'inclus également dans l'eau, mais ce qu'on peut voir c'est l'ambiance de manière générale. Alors bien sûr, il y avait peut-être, voilà, il y avait des vols, etc. à l'époque, bien sûr, je dis pas que ça n'existait pas, ça existait, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et ça se voit dans le reportage, on le voit. Il y a même les journalistes. Pour la première fois, vous tapez INA Métro Paris, vous allez voir des journalistes qui font leur travail, qui vont interviewer tout le monde, y compris des SDF. Ils vont même interviewer des Roumains qui font la manche dans le métro. Et même ces personnes-là n'ont pas l'air dangereuses. Ce sont des personnes à peu près normales. Alors qu'aujourd'hui, la même chose est impossible. Un journaliste qui veut faire ça aujourd'hui, il va se faire détruire la caméra. Et pas que la caméra d'ailleurs, il va se faire détruire beaucoup d'autres choses. Mais vraiment, ça c'est le troisième élément. Faites vos recherches, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Et moi, j'ai pas connu les années 80, j'ai connu Paris à partir de 2015. Il y a également des endroits, par exemple en 2015, le quartier où je voulais habiter impérativement, c'est les Grands Boulevards. C'était un endroit qui me faisait rêver, les Grands Boulevards. Et j'ai vu le quartier des Grands Boulevards se dégrader avec le temps. En 2015, bon, c'était peut-être pas le meilleur quartier, c'est pour ça que j'ai choisi d'habiter ailleurs. J'ai choisi le 6e arrondissement à l'époque, et puis ensuite le 7e arrondissement. Mais les Grands Boulevards, à l'époque, ça allait. Là, aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus sale, que c'est encore plus mal fréquenté qu'à l'époque, et ça empire chaque année. Et tout ça, ce sont des choses qui m'ont donné envie progressivement de voir autre chose, de bouger, de passer de moins en moins de temps à Paris jusqu'à envisager de quitter complètement la ville. Et aujourd'hui, mon lieu de vie, vous pouvez le voir juste derrière si vous n'avez pas reconnu la ville, c'est Varsovie, capitale de la Pologne. Ce que j'aime Varsovie, alors Varsovie n'est pas une ville parfaite, encore une fois. Venez pas me dire, ouais, Mike, il clash la France, blablabla. Non, la Pologne, il y a des défauts. Il y a des problèmes avec la Pologne, bien sûr. J'ai fait une vidéo sur ça, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube. Je vous renvoie à cette chaîne YouTube pour en savoir plus. Mais ce que j'aime à Varsovie, c'est que tous les défauts que je vous ai énoncés sur les problèmes de Paris, on ne les retrouve pas à Varsovie. Varsovie, déjà, on a une qualité de vie incroyable. Ce que j'aime, c'est que c'est une ville moderne. Vous pouvez le voir juste derrière, il y a des gratte-ciel qui poussent presque chaque année. Vous pouvez vivre dans des appartements. Bon, là, vous ne le voyez pas parce que je me filme depuis mon appartement. Mais c'est des appartements modernes, bien faits, avec beaucoup d'espace, etc. À part les vieux buildings soviétiques, parce qu'il y a quand même des vieux buildings soviétiques, mais vous avez le moderne et le neuf qui se marient ensemble, et c'est une ville qui est en permanence en train d'évoluer. Chaque année, il y a des nouveaux endroits qui sont créés, des nouveaux bars qui émergent, des nouveaux cafés, des nouveaux restaurants. C'est une ville très dynamique, ça c'est quelque chose que j'aime. Et on va pas se le cacher aussi, il y a beaucoup d'autres raisons, mais il y en a une autre également. C'est que quand vous êtes français avec un niveau de vie parisien, que vous arrivez dans une ville d'Europe de l'Est, enfin c'est limite Europe centrale, Europe de l'Est, la Pologne, vous faites un saut en termes de classe sociale. C'est-à-dire que sans même toucher à mes revenus, quand j'étais à Paris, où j'étais un homme, comme il y en a plein d'autres, de la classe moyenne, en arrivant ici, tout de suite, vous faites un saut vers la classe moyenne supérieure. Vous changez de classe sociale alors que vous avez à peu près le même niveau de revenu qu'avant. La seule chose qui a changé, c'est que vous êtes dans un pays où la qualité de vie, où le coût de la vie est beaucoup moins élevé qu'en France, et du coup, mécaniquement, vous montez d'un cran en termes de classe sociale. Ça, c'est un autre avantage appréciable. Un autre gros avantage que j'aime, et c'est une des raisons qui m'a fait quitter Paris aussi, c'est l'insécurité. Je suis désolé, vous allez me dire ce que vous voulez.
sortez votre discours politique, je m'en fous. Promenez-vous à Paris, promenez-vous à Varsovie. 100% des personnes qui sont allées dans ces deux villes m'ont dit la même chose. À Varsovie, on se sent en sécurité. Paris, il m'est arrivé plein d'emmerdes. Varsovie, depuis que j'y habite, ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'y suis de manière très régulière. Et là, maintenant, ça fait plusieurs mois que j'y suis à plein temps. À Varsovie, je n'ai jamais eu d'emmerde. Zéro. Pas une seule fois. Et en plus de ça, je sors plus souvent dehors à Varsovie que quand j'étais à Paris. Donc en toute rigueur, j'aurais dû être plus emmerdé à Varsovie. Mais en fait, non, c'est l'inverse. À Paris, non seulement je sortais moins de chez moi, mais en plus j'étais plus emmerdé. Dans le métro, vous êtes toujours un connard qui vient vous faire chier. Dans la rue, des mecs qui viennent vous chercher les emmerdes à 1h du matin, 2h du matin quand vous rentrez chez vous. À tel point d'ailleurs, c'est pour ça, quand vous promenez à Paris, vous êtes une femme. Moi, c'est un truc qui me fait chier. C'est pour les femmes. Moi, je dis ça, je suis un mec. Quelque part, voilà, je peux me défendre. Mais les femmes, c'est encore pire. Toutes mes copines à Paris, il n'y en a aucune qui rentre à pied chez elle. Non pas parce qu'elle habite trop loin, c'est pas une question de distance, elle pourrait marcher, mais pour une question de sécurité. Parce que elle a peur de se faire emmerder. À Varsovie, je vais pas dire ça arrive jamais. Bien sûr, vous allez me trouver des cas, ouais, les chauffeurs Uber, machin, ils exagèrent. Bien sûr, il y en a. Mais rien à voir. Les femmes rentrent seules chez elles. On vient pas les faire chier. Les mecs, les SDF ou les mecs bourrés qui sont dans la rue, la culture polonaise, c'est une culture où les gens sont assez froids. On vient pas aborder quelqu'un sans raison. Et c'est très très rare qu'un SDF ou autre vienne vous aborder en pleine rue. Ça peut arriver, mais je crois en un an, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois maximum. Alors qu'à Paris, c'est tout le temps, systématique. Tout le temps, les mecs vous faire chier. Et donc, c'est encore plus pour les femmes, je parle de ça, c'est vraiment, il y a une immense différence de qualité de vie entre Varsovie et Paris, ne serait-ce que sur ce plan de sécurité. Et autre point également, moi, un truc que j'aime pas à Paris, c'est la dépression générale dans laquelle sont des gens. Je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai envie de m'entourer de personnes qui veulent bâtir, qui veulent construire quelque chose, qui veulent évoluer, qui ont de l'ambition. Et j'en rencontre beaucoup plus souvent à l'étranger ainsi qu'à Varsovie. Il n'y a pas qu'à Varsovie, hein. Vous allez aux USA, vous allez rencontrer plein des personnes comme ça. Si vous n'êtes jamais aux USA, je vous recommande. Mais à Paris, la plupart des gens sont en dépression en phase terminale. Ils sont en phase terminale, dans 2 mois ils vont crever. Vous parlez avec eux, il n'y a aucune étincelle, il n'y a pas d'étincelle de vie. Ils sont là, ils prennent le métro, ils sont comme ça. Il y a cette flamme de la vie qui naissait avec eux est déjà éteinte. Ce sont des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, qui sont déjà mortes intérieurement. Ces personnes-là sont déjà mortes intérieurement, alors qu'ils n'ont même pas fait la moitié de leur vie. Parce que, je sais pas, j'ai jamais trouvé l'explication pourquoi à Paris les gens sont dépressifs. Mais voilà, la ville est mondialement connue pour ça, la dépression parisienne. Moi, j'ai pas envie de cette ambiance. Voilà, ça m'arrive des fois d'être négatif, mais comme tout le monde, j'ai envie de m'entourer de personnes positives, de personnes qui vont positiver dans la vie, qui vont aller de l'avant, qui ont envie de construire, qui ont envie de bâtir quelque chose, qui ont envie d'avoir une vie intéressante finalement. Et c'est pour ça que j'ai créé les entreprises que j'ai créées aujourd'hui. Par exemple, ma première entreprise que j'ai créée en 2016, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle DDP, Dragueur de Paris. Donc, c'est mon business de séduction pour hommes célibataires, où on accompagne les hommes à révéler leur potentiel masculin pour qu'ils puissent rencontrer les femmes qui leur plaisent. On redonne à ces personnes-là de la vie. On recrée de l'étincelle, on crée une flamme intérieure qui va leur donner envie de se battre, qui va leur donner envie de faire quelque chose de leur vie. Et c'est pas pour rien que ces personnes-là, quand on les accompagne dans leur vie personnelle, sur le plan amoureux, ils vont avoir envie de bâtir quelque chose, ils vont avoir envie de créer une entreprise, ils vont avoir envie de changer de vie, de changer de job, de changer de lieu géographique, etc. Et je pousse tous nos clients à faire ça, à suivre leurs rêves, à suivre leur envie. Et pour moi, c'est quelque chose qui est compliqué de trouver à Paris. C'est compliqué de trouver des personnes comme ça qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous donner envie d'avancer, qui vont donner envie de vous battre, parce qu'à Paris, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vous tirent vers le bas en termes d'ambiance, en termes d'humeur. Après, voilà, pour terminer sur une note positive pour cette vidéo, je dis pas que Paris, c'est une ville où il y a que de la merde. Je suis pas binaire. Il y a beaucoup de gens qui sont binaires en mode 1 ou 0. Non. Paris a des bons côtés. Ce que j'aime beaucoup à Paris, par exemple, et que je ne trouve pas à Varsovie, ça c'est un des défauts de cette ville, c'est la culture. J'aime bien faire des musées de temps en temps, et la culture française, désolé de le dire, mais c'est les Polonais eux-mêmes qui me disent ça. Les Polonais eux-mêmes me disent que la culture française est infiniment plus riche que la culture polonaise. Je ne dis pas que la culture polonaise est pas riche.
il y a une culture polonaise, mais c'est pas aussi prégnant, aussi fort que la culture française. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la culture française rayonne dans le monde, c'est par rapport à sa richesse et à sa force. Ça, c'est un des grands avantages de la ville de Paris. Paris, ça reste une très belle ville, quoi qu'on en dise. L'architecture haussmannienne, c'est magnifique. Moi, je trouve ça beau. La Tour Eiffel, c'est magnifique. Le musée du Louvre, c'est magnifique. Faire les péniches de la Seine la nuit, plus la nuit que le jour, ce que je trouve c'est joli, c'est magnifique. C'est pas pour rien si on appelle Paris la ville lumière, hein, c'est parce que c'est une très belle ville. Et ça, ce sont des choses que j'apprécie dans Paris. Un autre avantage de Paris par rapport à Varsovie également, c'est les restaurants. Il y a de très bons restaurants à Varsovie, je dis pas le contraire, mais ce n'est pas au même niveau que les restaurants de la gastronomie française. La gastronomie française, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait les 2 tiers des pays européens, j'ai fait les États-Unis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une partie d'Afrique du Nord, Tunisie, etc. J'ai pas fait tous les pays du monde, loin de là. Mais de tous les pays que j'ai fait aujourd'hui, la France reste numéro 1 et en numéro 2, c'est l'Italie. Pour moi, France et Italie, ça reste les meilleurs endroits pour manger, pour aller au restaurant, pour se péter le bide en mangeant correctement. Et à Varsovie, il y a de très bons restaurants, mais c'est pas au même niveau, c'est pas pareil, encore une fois. Et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup à Paris. J'aime beaucoup, par exemple, je dis pas que je retourne jamais à Paris, j'y retourne de temps en temps, j'y retourne tous les 2 mois à peu près. Et un de mes kiffs à Paris, c'est les restos. Les restos, c'est sympa. Faire un bon resto gastronomique à Paris, j'adore. Et je profite de mes passages pour le faire. Donc tout ça pour dire derrière, c'est à vous de faire vos choix de vie par rapport à ce que vous voulez faire. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous donner cette liberté, cette possibilité de changer de ville, de déménager, de choisir une autre vie si vous en avez la possibilité. Si, par exemple, en apprenant l'art du copywriting, je forme mes copywriters à ça. Être copywriter, si vous ne connaissez pas le métier, ça consiste à rédiger des textes de vente depuis un PC en travaillant 3 heures par jour, 4 maximum, et gagner des milliers d'euros. Ceci grâce à un PC et une simple connexion Internet. Donc c'est un métier extrêmement avantageux qui vous donne une liberté géographique appréciable puisque vous pouvez vivre littéralement n'importe où dans le monde en travaillant que quelques heures par jour. Même chose si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, vous pouvez créer un business sur Internet qui vous permet de vivre de ce que vous aimez, peu importe votre localisation géographique. Vous le savez peut-être pas, mais avant d'être entrepreneur, j'étais salarié. Je sais ce que c'est que d'être bloqué géographiquement à un endroit. Quand j'étais salarié, j'étais obligé tous les jours d'aller au même bureau géographiquement. Et si demain j'avais envie de vivre, j'en sais rien, dans les Hautes-Alpes, ou j'ai envie de vivre en Angleterre, ou en Norvège, ou en Bretagne par exemple, j'aime beaucoup la Bretagne, je ne pouvais pas, parce que j'étais bloqué géographiquement à cet endroit. Et ça, c'est un avantage, un immense avantage qu'a le business en ligne, c'est que vous pouvez vivre de manière totalement indépendante, géographiquement parlant. Et pour apprendre comment faire, je vous renvoie sur les vidéos de ma chaîne YouTube. Il y en a une pour les entrepreneurs où je vous apprends comment gagner 100 000 euros par mois grâce à une simple phrase. On va l'afficher quelque part ici, vous pouvez trouver la facilement sur la chaîne YouTube. Et si vous êtes copywriter, on a une autre vidéo qui s'intitule comment passer de 0 à 4 000 euros en travaillant seulement quelques heures par semaine, là encore sur la chaîne YouTube. Et pour aller plus loin, pour aller vers des méthodes plus avancées, rendez-vous sur le lien en description sur ma vidéo pour vous inscrire sur notre liste email personnelle.